il y a la réciproque de la propriété de Pythagore, et puis il y a la propriété de Pythagore elle-même. D'accord? La première des choses, ici, on avait appris à utiliser, n'est-ce pas, la propriété de Pythagore. La propriété de Pythagore, c'était quoi? Le carré de l'hypoténuse somme des carrés des deux côtés. On a mis la formule, lui permet de calculer les distances. Donc la propriété de Pythagore sert à calculer les distances. Je dis propriété de Pythagore. Maintenant, à côté de ça, il y a la réciproque de Pythagore. La réciproque de Pythagore sert à démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc si, par exemple, vous avez un exercice dans lequel on veut démontrer que le triangle est rectangle, très souvent, il faut utiliser quoi? La réciproque de la propriété de Pythagore. Donc, 1. Comment est-ce que ça se passe? Donc, dans les vrais ou faux aussi, avant de venir à ça même, dans les vrais ou faux, on peut te poser la question de savoir la réciproque de la propriété de Pythagore sert à calculer les distances, vrai ou faux? Faux. Pourquoi vrai? Oui. Est-ce que vous avez entendu la question? Parfois, le problème, c'est que tu n'as pas bien entendu la question, c'est tout. Voilà. Parfois, le problème, ça vient du fait que tu n'as pas bien compris la question. Sinon, tu sais répondre. D'accord? J'ai dit, la propriété simple, la propriété directe, là, sert à calculer les distances. Est-ce que vous voyez? Quand tu mets d'après la propriété de Pythagore, et puis tu mets le carré de l'hypoténuse, tu mets la formule, et puis tu calcules distance là. C'est ça qu'on appelle la propriété. La propriété là, de Pythagore sert à calculer les distances. Distance, c'est la même chose comme longueur. Donc, quand on dit longueur, c'est la même chose comme distance. Vous voyez? Ou bien nombre. Maintenant, est-ce que vous avez compris ça? Maintenant, la réciproque, là, lui, là, il ne sait pas calculer distance. Lui, il sait à démontrer que, voilà, qu'un triangle est rectangle. Donc, dans les vrais ou faux, on peut vous piéger. Donc, au lieu de dire la réciproque de quoi? Pythagore permet de calculer une distance, mais une longueur, vrai ou faux? Faux, ils voient. Pourquoi? Parce que c'est la réciproque qu'ils ont dit. Est-ce qu'ils voient? Quand on parle de réciproque de la propriété, réciproque là, lui, il permet de faire quoi? Démontrer qu'un triangle est rectangle. Réciproque là, lui permet de démontrer qu'un triangle est rectangle. Mais la propriété de Pythagore, lui, il permet de faire quoi? De calculer la longueur, les distances. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, j'ai un réciproque. Pour la réciproque, là, c'est simple. Ils vont vous donner toutes les distances, n'est-ce pas, du triangle. D'accord? Ils vont vous donner toutes les distances du triangle. Donc, ici, par exemple, voici l'énoncé qui est là. On donne toutes les distances du triangle. Donc, on donne la distance AB, AC, BC. D'accord? Donc, on donne toutes les distances du triangle. Vous allez remarquer sur la fiche aussi comme ça. D'accord? Bien. Quand on donne toutes les distances dans l'objectif là, ils vont te poser la question maintenant. Par exemple, quand on donne toutes les distances là, ils ne vont pas te dire qu'il faut calculer une distance. C'est absurde. Parce qu'on connaît toutes les distances du triangle. Un triangle à 3 côtés. Les 3 côtés, là, on donne toutes les distances. Quand on donne la distance, ça signifie qu'on ne doit pas calculer une distance. Mais on peut te dire, démontrer que quoi? Que le triangle est rectangle. Est-ce que vous voyez? Donc, comment est-ce qu'on fait? 1. Je prends toutes les 3 distances là, je les élève au carré. Je calcule. Donc, je prends AB. Je commence par AB. J'écris AB. Voici AB. Je le lève au carré. Est-ce que vous voyez? Ça fait combien? 10, non? AB fait 10. Donc, 10 au carré. Ça fait combien? Ça fait 100. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est 10, j'ai pris, je l'ai élevé au carré. Ensuite, je prends AC. Je le lève au carré aussi. Donc, AC au carré, ça fait combien? AC. 8, j'écris 8 d'abord au carré. Ce qui va donner 60. 64. On écrit 10 au carré d'abord avant d'écrire 100. On écrit 8 au carré avant d'écrire. Ensuite, BC. Oui. 6 au carré égale à 36. Ainsi, vous voyez.
Donc, oui. Voilà. Ici, ça va. Donc, première étape là. Si on te dit de démontrer la question là, en fait, c'est parce que vous ne comprenez pas les questions là. La manière dont les questions sont posées. Tu as mangé quoi? Tu dis j'ai mangé. Est-ce qu'ils voient non? Quand tu comprends la question, tu sais comment tu vas envoyer la réponse. Est-ce qu'ils voient? Quand tu comprends la question, il faut bien comprendre la question. La question, c'est quoi? On doit démontrer que quoi? Qu'un triangle est rectangle. Donc, tu ne peux pas venir dire d'après la propriété de quoi ici? Pythagore. Pourquoi? À cause du fait que là, on doit démontrer. Pour commencer à démontrer la première étape là, j'élève toutes les distances là au carré. Première étape là, j'élève toutes les distances au carré. Si quand on veut démontrer qu'un triangle est rectangle, on ne fait pas ça n'importe où. Ça va? Cette question là qui doit être posée, c'est quand on te pose question ça là, tu fais quoi? Tu commences à répondre comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Deuxième étape, je fais quoi? Il y a deux petites distances parmi les trois. Qui est qui? Parmi les trois là. Voilà. Quand on a élevé 8 au carré, on a trouvé 64. On a élevé 6 au carré, on a trouvé 36. Donc, je prends les deux petites distances là. Je fais la somme des deux pour voir si ça donne pour plus grand. Donc, je prends qui est qui? 64 plus... Voilà, je laisse le plus grand, je le laisse à part. Lui n'est pas dedans. C'est les deux petites distances là. Je fais la somme pour voir si ça donne quoi pour grand là. La valeur, n'est-ce pas, de la plus grande distance. Donc, il doit faire 64. J'écris sur la feuille. 64 plus quoi? Plus 36. Maintenant, il fait la somme des deux pour voir si ça donne quoi? À la machine, ça fait combien? Donc, je recopie 100. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord? Ça et ça fait 100. Donc, ça donne lui qui est en haut là. C'est ça qu'on appelle la propriété de quoi? La propriété de Pythagore. On dit la somme des carrés de l'hypoténuse. La somme des carrés donne l'hypoténuse au carré. On appelle ça la propriété de quoi? La propriété de... Ça va? Maintenant, le fait qu'on a fait quoi? On a commencé par le bas. On n'a pas commencé étape après étape. On a commencé à l'enlever. Là, ça on appelle réciproque. D'accord? Je reviens. 1. J'élève les deux quoi au carré? Les trois là, j'élève les trois distances au carré. Ça va? Quand il finit d'élever les trois distances au carré, les deux petites distances qu'on a trouvées là, il fait la somme des deux. Quand il finit de trouver, il fait la somme des deux là pour voir si ça donne grand. Donc, ici, si on remarque, lui qui est là, c'est quoi? C'est AC carré. 64 là, c'est AC carré, on est d'accord? Plus quoi? C'est quoi? BC carré égale à quoi? Qui est quoi? AB carré. Donc ici, écrit comme ça, AC carré plus, oui, BC carré. Oui, ensuite, AB quoi? AB carré. Est-ce que vous voyez? Ça là, ça respecte la propriété de quoi? La propriété de Pythagore. Maintenant, le fait qu'on a commencé à l'envers, automatiquement, maintenant, on va dire quoi? D'après la réciproque de la propriété de quoi? Pythagore, le triangle est rectangle. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'il faut faire. Donc, ici, par exemple, c'est un procès qui va mettre donc ici, ou bien d'où. Quand ceux qui ont fait ça en classe? Ça va? Après ça, maintenant, il dit quoi? Ouais, on remet ça là, tu remets ça là, et puis tu encadres. Après d'avoir encadré maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dis d'après maintenant la réciproque. C'est ici maintenant, tu viens, tu dis d'après. D'après la réciproque maintenant. De la propriété de Pythagore. Ouais, on répond maintenant à quoi? À la question. On répond à la question. Dans la réponse, c'est quoi? Comme c'est cette question qu'on a posée. Nous, on veut répondre à cette question, on dit quoi? AB. ABC est quoi? Est rectangle. Quelqu'un peut dire triangle rectangle, c'est possible. D'accord? Donc,
est rectangle, n'est-ce pas? On est d'accord. Maintenant, ici, on le confond. Tu ne peux pas te lever pour vous dire 1. Hein. On ne sait pas c'est en quoi. Pour savoir c'est en quoi là. D'accord? Tu regardes ton exercice, ta formule que tu as mis là. Les deux côtés sont où ça? C'est AC au carré plus quoi? Plus BC au carré. Ça, ce sont les deux côtés, non? On est d'accord. Parce que l'hypoténuse est tout seul. Ça va? Dans les deux autres côtés là, il y a un point qui se répète 2 fois. C'est quel point? Donc, on met en C. C'est parmi les deux autres côtés là, on regarde, on dit en C. D'accord? On dit quoi? En C. Est-ce que vous voyez? C'est les deux autres côtés, on regarde pour dire en C.